tous, aujourd'hui on va parler d'une machine qui est sur le départ, suite à une révision, voire même une reconstruction. Donc je pense que vous l'avez vu passer pas mal de fois en vidéo si vous avez regardé un peu les vidéos. Sinon, vous verrez dans la playlist révision et max, euh, voilà, tous les travaux qui ont été réalisés dessus. Donc en fait, c'est un max de V1. Ouais, c'est un V1, c'est pas un long. Donc comme dit, qui a subi une reconstruction, on va dire ça. À la base, j'étais parti pour une révision, mais quand j'ai commencé la révision, on tombait sur pas mal de petites choses abîmées, cassées. Donc, on a remis ça nickel au propre, et puis voilà. Donc, carrosserie incassable, je ne pourrais pas dire la marque. Je pense que c'est une Probody, mais je n'en suis pas sûr. Donc, voilà. Donc, on va décrire vite fait la machine. Donc, il a plus le combo d'origine, hein, comme on le voit. Donc il a un Max 8 avec un 4274 en 2200 kV. Franchement, c'est pas mal. Moi, je l'ai déjà roulé en 4S et il a déjà bien le démon. Donc je sais pas s'il le roulera en 6 de temps en temps ou pas, mais en attendant, en 4, il y a déjà de quoi s'amuser. Donc après, moi dessus, j'ai changé tourelle avant, bulkhead avant, inférieur, super, bon, les skids. Euh, Ski d'arrière, bulkhead arrière inférieur, supérieur aussi. Donc voilà, on a les pièces de case là qui sont de côté, les bulkhead avant et explosé en deux. Donc voilà, et il roulait encore comme ça. Donc franchement, je me je m'en serais pas douté avant de démonter que tout ça a été abîmé et cassé quoi. Voilà. Alors sur nos petites options, moi j'avais monté les rehausses d'amortisseurs, donc pour choper un tout petit peu plus de garde-sol. Après, ça pose pas de problème là avec les triangles glaciers. Bon, on est limite. Il faudrait pas aller plus loin en hauteur, quoi. Et là, on est tranquille, quoi. Mais là, on est vraiment un peu limite. Je suis sur le trou extérieur et je pense pas qu'il faudrait mettre sur le trou intérieur. Sinon, on irait encore un peu plus loin et je suis pas sûr que ça soit top. Il a aussi des chapes alu devant. Donc voilà, je pense que c'est une bonne machine, bien optionnée. Pardon, j'ai encore une bronchite là. Et, j'ai un peu de mal à m'en défaire comme il faut. Donc voilà, c'est ouais, une machine. C'est une bonne machine. Franchement, je pense que quand on va aller rouler dans le terrain ou un peu sablonneux avec les bosses et tout là qu'on a dans le petit bosquet, il va être parfait. À côté des X-Max, il va être parfait. Je pense que mon pote, il va être satisfait à fond. Donc voilà. C'est une machine que j'avais trouvée en Allemagne. Euh, et sur un site de vente aux enchères. Hein. Et ouais, il m'avait plu parce qu'il était bien optionné. Après, malheureusement, quand on achète toujours d'occasion, toujours un peu galère. On voit pas tout. Bon, après, franchement, pour le bulkhead et tout, je l'aurais vu. Moi, je l'aurais essayé même chez un particulier en France. J'aurais pas détecté. Comme dit avant de démonter, je suis exprès allé rouler une fois avec. Rien remarqué. J'ai fait des wheelings sur des mètres et des mètres, retombé. Il a pris les gamelles. Voilà, on voyait pas. Mais je pense qu'il avait sévèrement tapé. Parce que même la tourelle était abîmée à un endroit. Donc, mais c'est pareil, je l'avais pas remarqué. Je vais juste vous montrer. On va prendre ça, c'est la partie supérieure du bulkhead. Et donc, en fait, si je vous fais ça, j'essaie de voir en même temps sur le retour vidéo si on arrive à voir. En fait, il est fissuré. Là, il est fissuré en deux. Et ça, c'est une des deux parties du bulkhead avant. Et où l'autre
Ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de pieds dans le carton, mais assez pour pas. Voilà. Le bulkhead arrière, c'est pareil. En fait, il y avait la partie supérieure qui était cassée et finalement, j'ai tout changé. Donc, ça, c'est les vis. Les vis du max d'origine, puisqu'on est passé en full inox. Ça, c'est pareil. Je les donne toujours avec, parce que comme ça, en fait, nous, on les garde. Moi, j'ai toujours un sachet de vis aussi quand j'avais refait mon X-Max, le premier. J'avais fait la chèvre un petit peu. La chèvre, elle était déjà en inox, mais quand j'ai refait le deuxième, toute la visserie inox, en fait, et tout, l'acier, pardon, je l'ai gardé. Et je l'ai dans mon sac. Quand on est sur le terrain ou quoi, voilà, on perd une vis, il nous arrive quelque chose, ça fait une petite réserve de vis. Et en plus, là, il y a encore les axes options pour les triangles qui étaient vissés. Moi, j'ai remis des standards, je préfère. C'est plus facile s'ils se développent ou des choses comme ça, on a moins de chances de casser. Je préfère développer un axe que, voilà. Sur la chèvre, ça arrive de temps en temps d'en développer un, tac, allez, 2 minutes, même pas, c'est réglé, on est reparti, quoi. Donc, pardon. Là, c'est les 4 noix d'origine, franchement, elles auraient pu encore très très bien faire l'affaire. Je les ai changées pour être tranquille. Vu ce qu'on faisait et de la base qu'on repartait pour tout mettre au propre, voilà, j'ai préféré les changer avec. Et de toute façon, c'est pas perdu parce que nous, on se les balade aussi toujours sur le terrain. Vous cassez une noix, c'est bête d'arrêter votre pack ou vos packs ou quoi là-dessus. Donc en fait, on en a toujours une ou deux sur nous. Et ça permet de changer. Voilà, c'est tellement vite fait chez Traxxas de changer une noix sur un diff que ça serait con de pas en profiter et d'en avoir sur soi, quoi. Là, après, en fait, comme c'était un max normal et qu'il a été passé en wild, donc là, on a encore tout le kit avec les cardans d'origine, les triangles d'origine. Il y a un set de roulement, il y a une housse Dusty, il y a les outils d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Là, les chapes d'origine. La clampe moteur pour le moteur d'origine. Un kit pour réparer les les amortisseurs, voilà, tranquille, les ressorts d'origine. Donc, je pense qu'il va être content. Et au pire, ça lui fait toujours un peu de pièces. Si maintenant, malheureusement, il casse, je sais pas, un triangle ou quoi, et il peut toujours le repasser en standard le temps de commander ses pièces et de pas être bloqué. Hop, 2 sledgehammer encore d'origine. Donc, tiens, une gauche, une droite. C'est bien la paire, tranquille. Avec les mousses, pas out. On sent qu'elles sont pas neuves par rapport à d'autres roues, mais voilà. Elles dureront plus longtemps, les mousses, mais c'est pas grave, elles sont là. Après, ça lui permet, s'il veut, de retrouver une autre paire. Et puis on commandera 4 mousses chez Tout en Mousse, et puis on sera tranquille. Le kit visserie inox que j'avais pris, donc tout ce qui reste, franchement, le kit il vaut une vingtaine d'euros, c'est marqué dessus, 27,90. Ouais, il n'est pas donné. Je suis d'accord, il n'est pas donné. Mais par contre, j'ai quasiment tout mis sur le max, ce qu'il y avait besoin. Il en reste. Donc, on va pas se plaindre parce que ça permet de rechanger 2-3 vis s'il y a besoin, tout. J'ai mis le reste des axes du kit d'origine, le kit d'origine axe, triangle et tout ça. Il y a des axes que j'ai pas utilisés où j'ai laissé les visser à 2-3 endroits. Donc il les a et il y a un récepteur en plus parce que comme ça lui permettra d'avoir une radio pour son typhon aussi et le max. Donc voilà, une petite CR3P que j'avais encore. Bon, pleine de poussière par contre. Voilà. Je regarde juste si ma caméra elle tourne encore parce que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo en fait. La première fois, la caméra elle a planté et j'ai tout perdu. Voilà. En plus, ça va être l'heure d'aller au boulot. Donc... Et voilà, ça c'est la carreau d'origine qui allait avec. Elle est encore magnifique, encore un peu mal, elle est un peu fissurée là. Voilà, elle a vécu un peu. Mais ce qui est dommage c'est ça, elles tiennent pas les carreaux d'origine. Je
trouve que c'est bien dommage. Voilà. Donc voilà, je vais lui ramener son petit Max aujourd'hui. Après le boulot, ça sera sa récompense de sa bonne semaine, sa semaine de boulot. Et puis voilà. Bah, je vais vous laisser là-dessus. Et puis voilà, on va bientôt faire d'autres vidéos. Normalement, vous avez déjà la vidéo du deuxième X-Max qui a été partagée. Il y a un essai sur ça là, on fera pas d'essai, mais je pense que vous le reverrez quand on ira s'amuser un petit peu ensemble. Donc parce qu'il est régulièrement, il roule régulièrement avec moi. Donc on le verra encore évoluer et je pense à côté des X-Max. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.